Bon, les amis, depuis ce matin, là, j'ai reçu des messages, des commentaires. Il y a des gens qui m'ont tagué pour me dire, mais voilà ce qui se passe maintenant. Les M23 viennent de décider. Ils ont dit, ouais, désormais, ils ne vont plus accepter les visas émis par le gouvernement central et tout ça. Donc, ils ont fait un communiqué aujourd'hui. Nous sommes vraiment balkanisés. Les amis, calmez-vous. Calmez-vous. Je vous avais dit ici que là, en ce moment, il y a des frustrations parce qu'ils sont coincés. Vous avez vu, il y a eu conférence de presse, des communiqués, et là maintenant, ils ont pris une décision, mais en réalité pour manipuler le peuple congolais. Je ne sais pas, ils pensent que le Congolais n'aime pas lire. Bon, en quelque sorte, c'est la vérité aussi, mais ils ont fait ça exprès. Je vais vous expliquer, parce que moi, j'ai lu en fait ces communiqués. Alors, dans ces communiqués des M23 d'aujourd'hui, ils ont commencé d'abord par accuser Tshisekedi que voilà, le gouvernement central n'a pas accepté en fait les documents émis par l'AFC M23, les documents des voyages, tenant lieu, passeport, tout ça là, et en guise de réciprocité, l'AFC M23 a pris la décision de ne plus accepter en fait les visas émis par le gouvernement central pour les ressortissants étrangers. Écoutez bien, hein, pour les ressortissants étrangers. Déjà, là, il y a un problème. Parce que ils ont dit, ouais, Kinshasa n'a pas accepté les documents donc pour les citoyens congolais émis par les M23, l'AFC. Donc ça concerne tous citoyens congolais et tout. Et eux, ils disent, ouais, en guise de réciprocité, nous aussi, on va interdire les visas pour les ressortissants étrangers. Donc déjà, ça ne concerne pas les Congolais. Déjà, il y a un problème. Maintenant, écoutez, ils ont dit, parmi les étrangers là, sauf les agents de la MONUSCO, les gens qui ont déjà des passeports des services, des passeports diplomatiques, les gens qui ont déjà leur visa avant, je ne sais pas, les mois d'avril ou février, quelque chose comme ça, mais aussi donc, les acteurs humanitaires et tout ça. Et donc, ces gens-là ne sont pas concernés. Donc, c'est-à-dire que tous les officiels étrangers ne sont pas concernés par cette décision. Et maintenant, il reste qui? Les touristes. Voilà, il reste que les touristes. Et maintenant, écoutez bien, quel pays étranger, quel touriste étranger qui va faire une demande de visa à l'AFC M23? L'AFC M23 qui n'est pas un État, qui n'est pas un gouvernement, qui n'a pas des ambassades, en fait, des consuls dans d'autres pays, ils vont faire la demande de visa comment? Dites-moi. Donc, quel État va accepter d'avoir des problèmes diplomatiques avec la RDC en demandant en fait un visa de l'AFC M23 pour aller, pour envoyer leurs touristes ou leurs ressortissants aller visiter Goma et Bukavu? En gros, ils ont fait ces communiqués pour inciter les gens à haïr Tshisekedi, à haïr les gouvernements en place, pour dire que voilà, vous avez cherché la balkanisation, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'en réalité, c'est vide. Il n'y a pas de décision. Mais comme ils savent que certains Congolais vont être manipulés justement parce que ils ne vont pas lire les détails, ils vont dire « Ah ouais, c'est vrai et tout ». En gros, leur histoire ressemble un peu à l'histoire des Kadeko et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Banque du Kivu, truc comme ça. Ça ne va pas marcher.